maintenant et toujours. Gloire des siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, enduis-nous de ta paix, ô nous murmures. Amen. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, enduis-nous de ta paix, en nous murmures. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Dieu a manifesté son Christ aux témoins qu'il avait choisis d'avance. Pendant de nombreux jours, il nous est apparu. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Et il a ouvert nos esprits par l'intelligence des Écritures. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. De tous les peuples, faites des disciples. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 10. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Ta lumière jaillit au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. T'es fidèle de me voir tous les jours, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour reçoive consolation. Selon ta promesse à ton serviteur.
ta tendresse et je vivrai. Car ta loi fait mes délices. Ô superbe qui m'accable de mensonges, moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Parleront pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ta lumière jaillit au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Psaume 127. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. À ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. À ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Tu devrais de tes mains, tu profiteras. Ô tendresse et bien-être, Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. tes fils des plants d'olivier. Alentour de la table, Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. que le Seigneur te bénisse de Sion. Tous les jours de ta vie, Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Par ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Psaume 128. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils m'ont battu de dessus. Sur mon dos labouré les laboureurs, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des temps, que aussi le vent d'est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au
Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépensez votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver, invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, les bonnes malfaisants ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô est le ciel au-dessus de la terre, et les voies au-dessus de vos voies. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant les pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. La voie fécondée fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Christian de Chergé, l'invisible espérance. Les femmes venaient embaumer son corps. Elles venaient embaumer leur foi en lui. Depuis, beaucoup d'autres ont réussi à le faire. Or, il n'est plus là. Leur baume est sans objet. On n'embaume pas celui qui précède. On n'embaume pas l'espérance en marche. Elle vous a saisi, mais elle reste devant, insaisissable. Celui qu'on espère, on ne le voit plus, même mort. En fait, c'était peut-être lui, le jeune homme vêtu de blanc. C'est lui, et lui seul, qui peut mener notre espérance sur son orbite, simplement parce qu'il précède, en Galilée et jusqu'aux extrémités du monde. Mais désormais, il n'est plus dans le monde, et ses témoins sentent bien qu'ils ne sont déjà plus de ce monde. Il leur faut rendre compte de cette espérance qui a passé la mort et vaincu le monde. Les voici projetés hors d'eux-mêmes, vers l'inconnu qui traverse un tombeau vide où la place est à prendre. Il faut mourir à soi et sans un mot, car les mots manquent quand le Verbe n'est plus là pour les donner. Le mutisme et la peur des femmes se situent à l'exacte jointure de la foi qui sait comment parler avec intrépidité même, et de l'espérance qui doit accepter sa logique propre, faite de silence et de distance. L'Esprit Saint fera le lien.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le commandant de la garde du temple amena les apôtres devant le grand conseil et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner le nom de cet homme-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» Pierre, avec les apôtres, répondit alors: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé, en faisant de lui le chef, le sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » En entendant les apôtres parler ainsi, les membres du grand conseil exaspérés projetaient de les faire mourir. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Deux logiques s'affrontent ici, deux formes d'obéissance. D'un côté, le Sanhédrin, les notables du peuple juif et les prêtres, fiers d'obéir à la loi de Moïse et à travers les préceptes de cette loi, d'honorer Dieu qui s'est révélé jadis à leur père et dont ils gardent intacts les commandements. Et de l'autre côté, Pierre et les apôtres, des gens sans instruction ni culture, a-t-il été dit plus haut, eux aussi élevés dans le respect de la loi, mais qui ont été saisis par Jésus, cet homme-là dont il parle à tout Jérusalem, qui ont plus encore été éclairés par l'Esprit qui leur a été donné au matin de la Pentecôte et les a constitués témoins. Deux logiques s'affrontent, celle des tenants de la loi, qui pour garder l'héritage de leur père se figent dans l'immobilisme, qui pour sauver l'idée qu'ils se font de leur nation sont prêts à pactiser avec l'occupant, qui risquent de placer leur compréhension de la loi de Dieu au-dessus de la vérité. Et la logique des témoins, de ceux qui, dans la force de l'esprit, ont reconnu en Jésus le chef et le sauveur, c'est-à-dire le nouveau Moïse, prenant la tête du peuple pour le mener par de l'Alézo vers la terre promise du royaume de Dieu. De ceux qui, loin de tout calcul politique, ne se situent que dans l'urgence de dire ce qu'ils ont vu et compris de la vérité qui s'est manifestée à eux. Deux logiques qui clivent le « nous » des prêtres, qui interdit, et le « vous » des apôtres, qui les met en danger. Le « nous » des apôtres qui témoignent de la vie de Jésus et le « vous » des autorités qui l'ont livré. Dieu s'opposerait-il à Dieu? Comment le Dieu de la loi, que de façon admirable servent ses prêtres de génération en génération, s'élèverait-il contre le Dieu des pères qui a ressuscité Jésus, qu'ont reconnu les apôtres? Mais d'un côté, il y a la peur, et curieusement du côté des autorités. Voulez-vous faire retomber sur nous le sang de cet homme? Et cette peur qui engendre la colère et la violence ne saurait venir de Dieu. Tandis que de l'autre, il y a l'assurance, la parésia qu'évoquent si souvent les actes, cette attitude faite d'audace et de confiance filiale, si difficile à l'homme par ses seules forces, imputable seulement à la puissance de l'esprit, et qui s'accompagne partout de la joie. S'agit-il bien finalement de l'affrontement entre deux obéissances, l'obéissance à la loi des pères, dénoncée comme une interprétation toute humaine de cette loi, contre l'obéissance à Dieu, combattue comme une déviance dangereuse? Ne s'agit-il pas plutôt de l'opposition entre deux formes de confiance,
l'une s'appuyant sur des structures stables qu'elle croit avoir édifiées au nom de Dieu, l'autre se fondant sur l'élan spirituel qui la pousse à dire, à proclamer un Dieu qui sauve et qui pardonne, un Dieu en qui tout est renouvelé. S'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger, disaient Pierre et Jean lors de leur comparution précédente devant le Sanhédrin. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Il n'est plus question de jugement, il n'y a plus que l'exubérance émerveillée de l'esprit, devenue d'un seul mouvement leur mission et leur joie. Il n'y a plus que l'amour qui balaie les conflits d'obéissance et qui les constitue en témoins, c'est-à-dire en martyrs, en hommes capables de donner leur vie pour la vérité, parce qu'ils ont vu et touché la vérité incarnée, parce que leur seul désir, en même temps que leur seul devoir, est de suivre Jésus, mort et ressuscité, Jésus vivant, et d'apporter son pardon à tous, tenant ou non de la loi de Moïse, pour les introduire à la loi parfaite de la liberté. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu es devenu notre paix, nous te chantons. Soutiens tous les hommes persécutés en ton nom. Christ, Alléluia, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu es devenu notre vie, nous te chantons. Relève et fortifie les malades. Christ, Alléluia, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu es devenu notre
espérance, nous te chantons. Fais entrer dans la vie ceux qui sont morts en toi. Christ, bonne nouvelle, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Seigneur, c'est pour te rendre gloire que l'évêque Saint Stanislas est tombé sous les coups de ses persécuteurs. Accorde-nous de rester jusqu'à la mort, fermes dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Regina Celi, Let